L'objectif de l'association Fielder est simple et très concret, c'est d'accompagner les familles d'enfants trachéotomisés partout en France, voire à l'international, afin de leur apporter les meilleurs conseils possibles, de leur apporter notre soutien, de rompre l'isolement et de leur permettre de se former sur des mannequins plutôt que d'être formés sur leurs propres enfants. Et depuis 2022, on a pu équiper 19 CHU partout en France de mannequins pédiatriques trachéotomisés. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces mannequins sont vraiment très attendus par les médecins, les infirmières, de façon à pouvoir accompagner les familles pour bien les préparer à la prise en charge des enfants pour le retour à domicile, des enfants plutôt des nourrissons pour le retour à domicile. Donc c'était vraiment très attendu et l'accueil s'est toujours très bien déroulé. C'était absolument parfait, je crois qu'il n'y avait rien à dire concernant l'accueil qui nous a été fait. On a la chance d'avoir eu il y a environ 1 an la mise à disposition d'un mannequin qui peut être utilisé pour montrer aux parents avant une chirurgie à quoi ressemble la trachéotomie et nous permettre aussi de montrer aux parents comment se passe le changement de canule et comment se passe la prise en charge des enfants porteurs d'une trachéotomie. Et j'espère que cette association pourra continuer dans sa lancée car grâce à elle, on a beaucoup de patients qui sont contents et beaucoup de retours positifs. Merci à vous. Nous avons également créé un groupe d'échange WhatsApp qui rassemble toutes les familles d'enfants trachéotomisés adhérentes de l'association Fielder, qui est devenu un point de repère vraiment important pour notre association, où les familles échangent les bonnes pratiques, s'épaulent en cas de coup dur. Il était vital pour nous d'avoir un groupe de soutien, d'échange de parents, dans la solitude qu'apporte la parentalité d'un enfant porteur de handicap. Nous étions d'autant plus isolés que nous habitons au Canada. C'est un soutien moral, mais c'est aussi un soutien technique parce qu'on échange sur les bonnes pratiques pour les soins de tous les jours. Et j'ai pu par ailleurs apporter mon expérience de la prise en charge médicale et la prise en charge des familles au Canada, qui est sensiblement différente de celle en France. En novembre 2024, l'association Fielder a aidé à la création d'une association un peu jumelle en Espagne qui s'appelle Tracheo Kids. En tant que parents, nous vivons chaque jour les difficultés que rencontrent non seulement nos enfants, mais aussi nous, parents et aidants. Notre association est née il y a à peine 1 an parce que nous avons ressenti la grande nécessité d'avoir un espace pour accompagner, soutenir, partager nos doutes et surtout nous donner visibilité à la trachéotomie. Découvrir Fielder et voir tout le travail incroyable qu'il réalise, les mannequins qu'il prête pour former les familles, les informations qu'ils partagent et le réseau qu'ils ont créé a été pour nous un véritable élan qui nous a montré à quel point il est essentiel que des associations comme les nôtres existent. Nous vivons les mêmes réalités, les mêmes peurs et cela nous rapproche encore plus. Et nous avons vite compris que les difficultés n'ont pas de frontières. Nous espérons pouvoir unir nos forces pour donner encore plus de visibilité et de soutien à toutes les familles, où qu'elles soient. Merci beaucoup. Nous avons participé également à 2 rencontres. La journée de la trachéotomie qui s'est déroulée à Paris, qui est destinée à une rencontre et à des échanges professionnels médecins et infirmières. Et nous avons également participé à la journée des maladies rares organisées par le CHU de Nancy aux côtés d'autres associations de maladies rares pour là aussi pouvoir présenter l'association et éventuellement rencontrer des familles concernées par le problème d'enfants trachéotomisés. Ces journées sont particulièrement intéressantes parce qu'elles permettent de donner à voir le volet famille de la question de la trachéotomie pédiatrique. Nous sommes en train de finaliser un guide du matériel recommandé par les familles qui recense tout le matériel dont une famille peut avoir besoin quand elle a à la maison un enfant trachéotomisé. Comme vous pourrez le voir, donc, en 3 ans, le chemin parcouru il est immense pour notre association. Notre objectif il est simple, c'est qu'il n'y ait plus aucune famille en France qui se sente démunie, esseulée ou non formée sur les questions de la trachéotomie de son enfant. Bonjour, nous sommes les parents de Damian, un petit garçon qui a été trachéotomisé à l'âge d'1 mois et demi. L'association Fielder nous a permis d'entrer en contact avec des familles qui traversent la même situation que nous, ce qui nous a permis également de recevoir des conseils très précieux sur la façon dont on pouvait adapter les choses à la maison. Ça nous a fait énormément de bien.
Ça nous a énormément facilité la vie. On a également pu bénéficier de formations sur mannequin, ce qui nous a permis de former notre entourage aux soins de trachéotomie ainsi que de recruter une garde d'enfants à domicile qui a pu donc faire ses actes d'abord sur mannequin avant de les faire sur notre fils, ce qui lui a permis de passer aussi cette angoisse et ce stress qu'on peut ressentir à l'idée de faire un changement de canif sur un bébé bien agité, avouons-le. On dit souvent que pour soutenir réellement quelqu'un et le comprendre, il faut avoir vécu la même chose. Et c'est ce que Fielder nous offre, un soutien quotidien avec des familles qui ont vécu la même chose que nous, qui ont le même quotidien difficile et les mêmes épreuves. Et ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que cette association fait beaucoup pour les familles et je pense qu'elle mérite d'être connue par toutes les familles qui subissent la trachéotomie et qui ont besoin d'un peu de douceur et de soutien de personnes qui sont comme eux, qui vivent la même chose qu'eux. Et je lui souhaite de grandir encore et de soutenir encore plus de personnes.